Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolé pour cette intro super malaisante, mais aujourd'hui, vous l'avez compris, non pas au titre, peut-être l'écran que vous êtes en train de voir en ce moment, peut-être la miniature. Je sais pas ce que je vous ai prévu comme miniature. Mais aujourd'hui, c'est un tuto pour l'instant. On verra si on fera une série dessus. Mais très, très intéressante. Du fait qu'on va jouer, on va apprendre en tout cas les bases de TEW 2016. Qu'est-ce que c'est TEW 2016 ? C'est un jeu de simulation, oui, encore une fois, beaucoup plus poussé que Journey of Wrestling ou encore EWR, que j'ai fait des tutos pour installer juste avant. Que j'ai fait, oui. Ce jeu, je vais pas vous montrer comment l'installer. Il y a une très bonne vidéo. Enfin, il est payant, il coûte 35€. Il y a une possibilité de le crack. Mais je ne vais rien vous dire par rapport à ça. Je vous laisse regarder la magnifique vidéo de Lon Raccoon sur comment craquer ce jeu. Et donc du coup, maintenant on va apprendre à jouer. Tous ceux qui ne savent pas jouer. Je vous préviens, cette vidéo va être très longue. Alors allez vous chercher un verre de coca ou quelque chose comme ça et restez jusqu'au bout. Parce qu'à la fin il y a une surprise. Non, c'est une blague. Mais cette vidéo durera entre minimum 1 heure, parce que les vidéos sur CEW c'est toujours long à tourner. En plus là, je dois vous expliquer plein de trucs, donc ça va être vraiment long. Si vous cliquez sur le i ici, vous avez les crédits. Ici on a comment voilà, des aides. Ici on a les achievements. Bon, moi je l'ai, comme vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'achievements, mais j'ai changé de PC récemment, et donc du coup j'ai dû, je pense qu'ils étaient beaucoup plus poussés mes trucs avant. Mais de toute façon je vais jamais là-bas hein, pour être honnête. Ici nous avons l'éditeur de la database. Non. Ici on a le skin. Là par exemple j'en ai qu'un. Je pourrais en installer un autre. Ici on a pour modifier une database. Par exemple, vous voyez que je suis sur la database de 1998. Et ici, on a Select a Database. Je ferai peut-être une autre vidéo, encore sur TEW 2016, encore pour expliquer un truc, c'est comment installer des databases. Parce que je sais que ça peut être un peu compliqué. Ici, nous avons la database de Sturi sur TEW 2016. Ici, nous avons Cornelverse, le mode qui est de base sur le jeu, qui est un univers complètement créé par Adam Ryland, le créateur du jeu. Voilà. On a Real World 2021, mais normalement c'était 2020, mais je l'ai un peu modifié, je vous avoue. Je l'ai vraiment modifié pour que ça colle à 2021. Pour l'instant, je pense qu'on va rester sur cette database. Donc du coup, vous avez juste à cliquer sur Select Database. You have successfully switched database. Ça veut dire que c'est bon. Ici, c'est pour retirer une partie. Ici, c'est pour charger une partie. C'est-à-dire, je vais comme ça. Oui, ça, c'est parce que mon jeu est crack. Non, j'ai rien dit, désolé. Mais je peux pas mettre à jour, donc voilà. J'avais fait un truc. J'ai fait plusieurs trucs, voilà. Plusieurs games là où j'ai testé. Et donc ça marchait.
Bon, les notes sont pas terribles, mais c'est basé sur The Who et c'est basé sur une database de 2020. J'ai pas fait tellement d'édits, j'ai juste modifié des contrats ou des trucs comme ça. Et peut-être modifié parfois la popularité des catcheurs. Je l'ai fait pour WWE, NXT, AEW. J'ai pas eu le temps de le faire pour les autres compagnies parce que ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Alors là, va falloir attendre que ça charge. Je vous remets dès que c'est bon. Quand le chargement est terminé, ça nous fait data check, no critical error, where database ou were found in the database. Si vous parlez pas anglais, la data le vérifiage de la database est fait, il n'y a pas d'erreur critique sur la database. Donc du coup, vous allez cliquer sur le seul choix, à part pour quitter le jeu, vous appuyez sur la croix, et pour revenir en arrière, vous appuyez sur la flèche. Mais on va appuyer, nous, sur Begin New Game. Après, vous allez entrer un nom à la database. Je sais pas, je vais mettre CAP, TEW, plutôt de celui. No. Oui, je sais, c'est ça, c'est que des initiales. Hein. Mais on a le droit à que 12 lettres. Voilà. Là, on me dit, vous êtes sûr que vous voulez créer une nouvelle partie nommée CAPTEWT TND DS CS CN SN. Putain, je sais plus parler, je sais plus lire. Vous faites yes, ou sinon, si vous voulez changer de nom, no. Et là, ça va recharger. Incroyable, hein. Je suis trop fort en flûte, c'est pas vrai. J'ai dû faire saigner des oreilles tout le monde. Alors, le Game World, le jeu monde, a été initialisé. Initialisation complète. Le jeu monde. Le monde du jeu. Vous choisissez si vous jouez avec 8 joueurs, de 1 à 8 joueurs. De préférence, moi je vais faire 1, je ne suis pas fou, je vais faire juste ça pour la vidéo, je sais. Je ne sais pas si j'ai mis la database de base, j'espère, de graphique, quand je vous dis ça. La database graphique. Et... oui, ça a l'air d'être bon, hein. Je sais pas si je vais voir dans un nom comme John Cena. C'est bon. Désolé pour ce achouement. Mais c'est la vie. J'ai le Covid. C'est évidemment pas vrai. Parce que sinon je ferais pas de vidéo si j'ai le Covid. Je ne suis pas fou. Je ferai des lives sur Twitch. C'est différent. Alors, ici, je suis allée dans les préférences. Là, on me pose tout un tas de questions. Je sais, pour les gens qui découvrent le jeu, ils se disent « Oh putain, ça a l'air d'être horrible ». Fog of War is turned on. Fog of War, c'est le brouillard de guerre. C'est-à-dire que tu n'as pas des stats précises. Tu peux avoir, genre, very weak, good. J'ai jamais joué personnellement là-dessus parce que je déteste ces stats. Et là, c'est show stats que c'est qui préfère mettre des lettres plutôt que des nombres. Moi, je l'ai encore décoché parce que je préfère largement les nombres. Les lettres, c'est clairement pas clair du tout pour moi. Je préfère largement les nombres. Les owner goals, c'est-à-dire que si tu es booker, ton boss va faire non, je t'interdis de recruter des catcheurs de moins de 50 de selling. Si tu le fais, et ben je vais pas être content. Et je sais pas si je sais plus ce qu'il fait exactement. Penalties for small roster.
C'est-à-dire que si il y a un roster qui est trop petit, il va y avoir des pénalités pour lui. Repetitive booking aussi. C'est quand tu fais un match une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, les gens en ont marre et ne voudront plus regarder ton match. Je vais le retirer parce que j'aime pas ça. Perso, ça me saoule parce que je fais tout le temps les mêmes matchs, donc voilà. Les managements de la foule, c'est-à-dire la foule qui eut quelqu'un et qui acclame, sont dessus, ou qui sont pas, qu'ils aiment pas un catcheur en particulier. L'effet des gimmicks va être si une gimmick est mauvaise, ça va pas être bon pour le catcheur. Le moral est un fait sur le match. Tout ça vous pouvez décocher. Le locker room moral est un fait sur le match aussi. L'option dirt sheet quand vous faites des matchs est cachée. Moi, de préférence, j'ai mis non. Les pay-per-view Buyrates sont directement envoyés par email. Et les TV ratings aussi. Les emails, hein, c'est pas l'adresse email, hein, c'est juste. C'est juste dans le jeu. Voilà. Et, Industries, industrie et l'économie est activé aussi. Le pré-booking, quand tu fais du pré-booking, ça va t'aider à faire de meilleures notes. Ça aussi, j'ai mis. Booking time, c'est-à-dire tu fais un truc plusieurs fois. Et non, booking time. Non, c'est le temps que tu dois mettre pour faire un show. Ça, je l'ai désactivé parce que j'aime pas. 2 secondes. Le ratio des matchs peut être un fait. L'option left the show peut arriver aussi. C'est-à-dire que left off show. C'est-à-dire qu'un catcheur arrive et puis il est tellement drogué qu'il peut pas continuer et on le renvoie à la maison. Le match, le standard du match est un fait. Le momentum est un fait. Le sex appeal est un fait dans la compagnie. Le trop gros nombre de fois qu'on utilise un catcheur pour son overness est aussi un fait, ça j'ai désactivé. Une production est un fait. Lifestyle et les main events tout en haut de la liste. Voilà. 2 secondes, je reçois des messages, je vais y répondre tout de suite. Voilà. La vidéo fait déjà 15 minutes, j'ai même pas lancé ma partie, donc c'est déjà très bien. Alors, là, on va aller dans User Talent. Là, je vois que j'ai 25 points que je peux avoir. Voilà. J'ai 25 points à dépenser. Et là, si je veux m'ajouter du negotiating, motivating, creativity, leadership, diplomatie, je vais mettre le plus et je vais les cliquer plusieurs fois par rapport au nombre de fois. Faut faire gaffe avec le nombre de points qu'on a. Alors moi, je vais les remplir comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire que je me mets jamais trop de creativity parce que pour moi, la creativity, enfin, je sais pas, dans le jeu, c'est pas un truc. C'est un truc que t'as directement quand tu fais les bookings. Je comprends pas pourquoi. En quoi ça peut être un fait, quoi. Je vais peut-être me retirer un peu de leadership pour mettre un peu plus de creativity, mais je le mettrai pas trop haut. Et ouais, un peu de negotiating, et j'ai tout mis au même niveau. Peut-être que en creativity, si je mets plus de créativité, ça va peut-être mettre les notes plus hautes. Alors ça, j'en ai aucune idée. Alors, je vais choisir la compagnie, je vais prendre la WWE, allez. Qu'on se fasse plaisir, je vais le rejoindre en tant que booker. Ils ont des bonnes stats. Là, pour l'instant, ça va peut-être vous mettre B partout. Mais en fait, c'est parce que c'est le temps que la game s'adapte. Voilà.
Là, on voit à peu près tout ça. Tour compagnie, c'est-à-dire pour voir les tours, enfin les, les tournées. Et puis on peut voir leur roster. On peut les choisir en tant que dirigeants, c'est-à-dire on est Vince McMahon de l'owner. Et on peut devenir booker. Et je vais devenir de préférence booker. Hop, là c'est bon. On arrive sur le jeu. Et là, vous êtes un peu mindfuck peut-être. Ou peut-être pas du tout. Et là, vous vous dites, eh merde, je suis tombé sur un jeu qui va être incroyablement dur à maîtriser. Et ben non. Ici, on a les news qu'il y a eu depuis le début du jeu. Ici, on a l'agenda des prochains shows TV et en général, non, les shows TV qu'il y a dans la semaine. Et puis les events qu'il y aura au mois d'avril. Il y en a un peu beaucoup, hein, je vous le cache pas. Bon, il y a que ça. Là, on est le 1er avril 2021. La database n'a pas été mise à jour parce que là, on est bientôt en juin. Je dis ça, on est le 21 mars. Je n'ai pas d'annonceur décidé pour la brand de SmackDown. Tiens. Alors, la brand de SmackDown, je mettrai... Qu'est-ce qu'ils ont en ce moment? Michael Cole et... Comment il s'appelle le ton commentateur, il est pas mal. Pat McAfee. Est-ce que je l'ai... Est-ce qu'il est dans le main roster? Merde, il n'y a pas de Patterson. Ça, par contre, faudra le changer parce que le mec est mort depuis. Je vais mettre Corey Graves. Hein. Comme ils étaient avant. Corey Graves n'a pas de photo, tiens, bizarre. Oui, j'allais oublier, merde. Je vais faire sauvegarder avant de quitter. Hop. Ils n'ont jamais eu d'expérience ensemble, c'est bizarre. Oui, mais il n'y a aucune chemistry partout, c'est compréhensible. Un booker doit être assigné à une position. Alors, push recommandé, il nous recommande de mettre en tant que personnalité, donc du coup je vais le mettre en tant que personnalité. Et peut-être que vous êtes perdu parce que là je fais des trucs un peu vite, je vous avoue. Cette masse de boutons. Et là vous vous dites, eh merde, je comprendrai jamais tout ça. C'est pas compliqué. Alors, ici c'est pour voir son roster. Ici c'est pour voir les titres. Ici c'est pour voir les chemistries qu'ils ont. Ici c'est pour voir les catcheurs du moment ou les trucs comme ça. Je viendrai là-dessus après. Ici c'est pour voir l'histoire des shows, le brand split, si tu veux faire un brand split. La figure de ta compagnie, d'ailleurs c'est Roman Reigns qui est sur le jeu. Les annonceurs, les clans, les storylines, les schedules, c'est-à-dire ce qui est prévu jusqu'à la fin de l'année. Pré-booking, pour faire du pré-booking avant Raw. Size, c'est-à-dire que là, on a les stats. Oui, j'ai un pack de textures. Oui. Vous allez avoir un truc de base si vous installez le jeu. Là, on a des plutôt bonnes popularités un peu partout. Ça va. 70 à 74, c'est vraiment pas mal comme popularité. On est en national. On est sur le point de tomber en culte, je crois. Alors, ici, backstage, la compagnie de développement. Et je vais vous montrer un truc pour savoir comment descendre des mecs du main roster. Mais j'ai décalé par contre les brands. J'ai mis NXT comme une brand à part. Donc du coup là vous allez en voir que 5. Mais quel catcheur, combien il a de popularité, tout ça. Je vais prendre quelqu'un qui a le plus de le mec qui a le plus de popularité. Oui mais bon, je vais pas prendre Johnny Cent, le mec a 80 ans, je m'en fous un peu. Désolé Johnny Cent, je vais prendre Noam Dar. Je vais faire Recall. Hop. Et c'est bon, il est dans le roster.
Et maintenant, on va l'assigner en double-cliquant là-dessus, en allant sur No Assigned Yet, et il va me proposer un push à Opener. Par exemple, Kane, j'ai pris au hasard à 50 de popularité, c'est un upper mid-quart d'heure. Et Kane n'est plus un upper mid-quart d'heure, sachant qu'il a 53 ans et qu'il catch plus. Bianca Blair, ouais, faudrait que je regarde. Développement, oui, j'y suis déjà allé. Shield Company, c'est des compagnies enfants. Genre NXT UK qui est là-dessus. Medical, c'est-à-dire les catcheurs qui sont blessés. Actuellement, il n'y en a aucun. J'ai retiré tout risque de blessure parce que dans la database, j'ai modifié un truc. J'ai retiré toutes les blessures pour éviter que les gens se blessent. Parce que ça me saoulait, à la fin, j'avais trop de blessés. Et là, on a tous les gens qui sont introduits au Hall of Fame. Genre les Blackjack, que je savais même pas perso qu'ils étaient au Hall of Fame. Le Warrior. Peter Maivia. Nick Bockwinkel. Edward Leslie. Kurt Hennig. Il y a... Oui, c'est très complet sur cette database, donc. Bill Goldberg. Anderson. J'ai pas rajouté par contre les catcheurs qui ont été introduits récemment. Dans les broadcastings, c'est les shows qui vont accueillir les émissions de télé qui vont accueillir Raw ou SmackDown ou toute émission TV que vous allez faire avec votre compagnie pendant le temps qui sera signé. Voilà. Après, coverage, c'est là où... Je sais pas, en vrai, je vais jamais là-dessus. Je sais pas comment ça... Ah, c'est pour les broadcasters, ok. Voilà. Je vais pas développer plus. National Battle, c'est pour les batailles nationales. WWE sont les premiers avec 4 joueurs comme ça. Roman Reigns, Bobby Lashley, Randy Orton, AJ Styles, Rey Mysterio. Est-ce que dans le titre ça a été mis à jour ou je dois tout refaire? Non, ça n'a pas été mis à jour. Apparemment, non. Je remettrai les champions à jour, ne vous inquiétez pas. Relationship. Ça, c'est avec les compagnies de... les relations entre les compagnies. Ça, c'est pour échanger les talents avec d'autres fédérations, de type NXT, là où je vais échanger Pat McAfee. Ah bah il est même pas dedans, donc c'est pas grave. Shortlist, blacklist. Ça, c'est pour les personnes que vous allez mettre dans votre shortlist ou votre blacklist. Alors, je vais vérifier, ça fait bien 24 minutes que la vidéo a commencé, il n'y a pas eu beaucoup de gameplay. Je vous l'excuse. Il va y en avoir plus à partir de ce moment-là. Finances, qui sont les finances que vous avez. Par exemple, moi j'ai 10 millions. Et ça va monter et ça va descendre. Au début, ça va peut-être descendre. Je n'ai pas d'honneur goal pour l'instant. La production. C'est pour changer votre production. Ça paraît logique. Distribution, c'est sur internet aujourd'hui. Je pourrais modifier mettre plus d'argent pour avoir les qualités maximales pour tous les shows. Mais tant qu'on me dit pas que j'ai pas un problème, enfin que j'ai un problème parce que c'est trop bas par rapport à une demande genre de Fox ou un truc comme ça me dérange pas. Et je réfléchis qu'avec SmackDown, ça va être très dur. Très dur. Investissement, ça serait pour créer un territoire de développement, une nouvelle venue, pour vendre une venue, pour aller récupérer un titre qui a été
prise d'une... Enfin, qui a été retirée parce que la compagnie a été rachetée par une autre compagnie. Ou des trucs comme ça. Comme on pourrait aller voir, je sais pas s'il y a ECW, je sais pas, un truc qui pourrait être référence. ECW World Championship, je peux le prendre. Je peux faire purchase. Si ça aurait été logique, ça aurait... Ouais, écoutez. WWE. WWF. WWF. WCW. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y aurait un truc... Le championnat des États-Unis est dedans, mais pas le championnat du monde, c'est marrant ça. Non, c'est pas marrant. Oui, je sais. Voilà. Et créer un dojo, c'est pour avoir de nouveaux catcheurs, 25 minutes. Alors, je vais faire des trucs en off un peu. Et on se revoit directement pour le show. A tout à l'heure. Le workout, peut-être. Damien Priest. Modern TV Opening. Mustafa Ali do a promo. Damien Priest. Je sais pas pourquoi je le mets en anglais. Hein. Priest. Arrive. And... J'ai envie de dire attaque, mais... Et... And want a match. Pourquoi j'ai mis want avec un... Je vais regarder quelle stat il a au micro. 45, c'est pas beaucoup. Attends, vous êtes en train de me dire que Mustafa Ali a 45 au micro? Qu'est-ce que c'est que cet attardé qui a fait cette database? Et bah c'est moi. Mais j'ai pas tout modifié et là ça me choque. Déjà il doit avoir 40 de popularité, ça va encore. Le mec a mis que 45 au micro à Mustafa Ali, le meilleur talker d'Euro. Vous regardez sa magnifique promo à Talking Smack il y a un bon petit moment. Je saurais pas vous dire quand. Damien Priest à 39 ans, putain. 40, menace. 10 en menace, Damien Priest. C'est quoi ces stats? Oh non. Oh, le pire, c'est qu'il a pas de popularité. Je peux même pas le mettre en overnight, je vais le mettre en quoi? Je vais le mettre en outrighted. Donc du coup, Damien Priest contre Mustafa Ali. Je vais faire gagner Mustafa Ali parce que sinon Damien Priest va avoir la gueule. Va avoir la gueule. Putain, expression 2020, ce jeu. Putain. Il va avoir la gueule. Oh, c'est l'expression de 2020. Hein. Hop, Mustafa Ali, on le fait gagner. Je fais des trucs peut-être que... Je sais pas, vous comprenez pas trop. Au début, c'était vraiment sur une vidéo tuto. Là, c'est vraiment... C'est pas grave, hein, on fait une vidéo comme ça. Détente W, fin de la semaine. On est tranquille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on était déjà Wild Brawl. Je vais mettre une Wild Brawl. Parce que pour Mustafa Ali, ouais, c'est un peu compliqué. Je vais mettre Open Match. Comme ça met de l'overness aux deux. Victoire avec un flash pinfall. Victoire un peu teintée. En moins, ça pourra encore plus donner de la popularité à Damien Priest, qu'on a grandement besoin. Je vais le laisser comme ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit?
Alors, oui, bon, les pré-bookings, oui. Ok. J'ai pas fait de match storytelling. Attends! Attends! Je vais mettre peut-être un des angles du pré-booking, je vais mettre genre Famous Open Challenge. C'est juste un angle. Hein. Je vais mettre l'Open Challenge aussi. Voilà. Un angle, je vais le faire durer 5 minutes. J'ai envie de mettre neutral sur le succès storyline, mineur success pour pour Ricochet. Ricochet a-t-il de la bonne overness lui? J'ai pas vérifié tout à l'heure. 45, ça va. C'est pas mal, ça va pas me faire des notes folles, je le sais. Faut pas que je m'attende à avoir des 75, tout ça. Sheamus avec le 45. Jeu de merde. Ah non mais désolé, mais là j'en ai marre. Faudrait que je mette Randy Orton là par contre dans le show. Oh, il y a mon magnifique PNJ en fond d'écran. J'ai un diaporama avec toutes mes miniatures pour ma description. Et là, je vois ma tête en gros juste à côté. Oh, vous vous en foutez de ma vie, je sais. Ricochet contre Sheamus. Alors, je vais mettre un match de 9 minutes. Ça me paraît une bonne durée pour Raw. Une très bonne durée pour Raw, parce que les matchs en général durent 5 minutes. Je connais mon sujet, j'ai regardé Raw pendant 4 mois, j'ai lâché parce que j'en ai marre. Vous avez vu l'état des Raw en ce moment, on peut pas regarder ça sérieusement. Surtout avec le temps que j'ai. Oui, je fais une vidéo par jour maintenant, mais c'est parce que j'ai plus de temps. Raw me bouffait 3 heures dans la semaine. Surtout que je regardais AEW, SmackDown et NXT, donc du coup ça me bouffait tout le temps 1 heure. Enfin, à 3 heures. Donc c'était chiant. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je vais mettre le titre des États-Unis en jeu. Je donnais une victoire à Ricochet. Non, Sheamus. Mais je mettrais peut-être une victoire en DQ de Ricochet. Donc du coup, le finish c'est cheap. Et c'est pour protéger Ricochet. Sheamus plutôt. J'ai mis plein de petits trucs. Alors là, on est qu'à 38 minutes de show. Donc là, on est à 3 minutes en général d'être à la première heure. Parce que ça dure 40 minutes sans compter les pubs. Pour 1 heure, oui. Oui. Vous inquiétez pas, je connais mon sujet mieux que personne. Non, c'est pas vrai, je regarde Raw que depuis 4 mois. Il y a des gens qui regardent. Ouais, je sais pas comment ils font les gens. On va terminer sur un. Peut-être sur un promo package. Genre, peut-être vidéo ou hype. Hype. J'ai pas Eva Marie. Vidéo. Entertainment, j'ai envie de dire. Oh, quand j'ai des notifs. Vu que j'ai mis de la musique tout à l'heure pour booker mes trucs, j'ai la notif dans la deux. Bon, je pense que je vais faire mon booking tout seul, en vrai. Parce que, bon, c'est un peu long. À partir de ce moment-là, hein, vous allez voir, la carte va pas beaucoup évoluer, ça va juste être quelques segments de plus, voilà. A tout de suite.